Le 18 janvier 2007, ces 3 personnes recevaient les honneurs de la République. Et pour cause, leur courage et leur dévouement ont permis de sauver la vie d'un petit garçon de 6 ans et celle de son grand-père. Un acte héroïque qui a fait de ces gens ordinaires des héros. Rien ne semblait pouvoir ébranler la sérénité de cette famille. Et pourtant, pour elle, la fin de l'année fut très éprouvante. 29 décembre 2007, comme tous les samedis, le petit Louis, âgé de 6 ans, déjeune chez ses grands-parents. Juste après le repas, Claude, son grand-père, le raccompagne chez lui en voiture. 8 km à peine séparent les 2 maisons. Mais en cette saison, le climat est plutôt rude en Franche-Comté. Les températures sont basses et le verglas a rendu la route particulièrement glissante. À la sortie d'un virage, alors qu'il roule doucement, Claude perd le contrôle de son véhicule. Le père, il voulait tourner par là, mais il a tourné là. Alors qu'après, la voiture, elle a fait un tonneau. Puis après, que je m'en rappelle plus. L'accident prend une tournure tragique. Le véhicule termine sa course dans la rivière qui borde la route. L'eau est à 0 degré. La voiture s'est retournée et commence à couler. Prisonniers à l'intérieur, Louis et son grand-père ne peuvent se délivrer seuls. En sortant du travail, j'avais dérapé en allant vers ma voiture. Je m'étais rendu compte qu'il y avait du verglas. Sur la route, ça se passait bien. Et tout d'un coup, j'ai vu une voiture qui était retournée dans l'eau avec juste le pot d'échappement qui ressortait, puis vous voyez à moitié des 2 pneus. Et dans le rétroviseur, j'ai vu que ça fumait encore, donc je me suis mis à la place des personnes qui étaient dedans. Donc tout de suite, j'ai pilé net, je suis sortie de la voiture, j'ai couru sur le lieu de l'accident. Par chance, une autre voiture s'arrête. À son bord, un couple de militaires. Face à l'urgence de la situation, ils décident sans hésiter de leur porter secours. La voiture était pleine d'eau et il y avait juste l'essieu arrière qui était hors de l'eau. Donc bon, là on s'est dit qu'il faut agir très vite. On n'a pas réfléchi, quoi. Donc moi je suis allé à l'eau et puis là tout est arrivé très vite, quoi. Donc là j'ai sorti l'enfant, je l'ai passé à un tonnerieux. Quand j'ai sorti le petit bout de chou de l'eau, la première pensée que j'ai eue, ça pourrait être ton gamin, il a la même taille, ça pourrait être ton gamin. C'est le premier truc que je me suis dit. J'ai même pas reconnu que c'était un ami d'Hugo et que je connaissais ce bout de chou qui venait. Régulièrement, je jouais avec mon fils à la maison en été. Blanche reconnaît le petit Louis et prévient immédiatement les secours et la famille. Et donc là, le cœur s'est emballé, on avait les jambes... on paniquait. Mon mari est parti tout de suite et il les a rejoints juste avant les ambulances. À ce moment-là, j'ai entendu une ambulance passer, puis 2, 3. Et donc, j'ai averti un voisin qui est tout de suite venu pour me ramener auprès de mon fils. J'avais mes yeux tout, oh là là, je voyais plus rien. J'avais froid. Louis semble hors de danger, mais la situation est plus critique pour son grand-père, toujours inanimé et pris au piège. Après de nombreuses tentatives, Gaël réussit enfin à l'extirper du véhicule. Puis sur la rive, Blanche lui prodigue les premiers secours. Quand je faisais massage cardiaque, je me disais, est-ce que tu le fais bien? Si tu le fais pas bien, tu vas le faire mourir, donc je le faisais tout doucement. J'ai juste mis sur le côté la position latérale de secours et il a craché un petit peu d'eau. Un quart d'heure plus tard, les pompiers prennent en charge les victimes et les transportent aux urgences de Vesoul. Ils m'ont fait une prise de sang. J'ai dormi 2 dodos. 2 jours après l'accident, Louis a eu la joie de retrouver ses parents et sa petite sœur. Mais ce qu'il souhaitait par-dessus tout, c'est que son grand-père les rejoigne le plus vite possible. J'avais dit à Pépère, tu manges et moi je mange. Comme ça, il va manger, puis moi je mangerai. Louis devra attendre près de 3 semaines avant de voir son vœu exaucé. Le 17 janvier, son grand-père sort enfin de l'hôpital et le lendemain, le préfet en personne saluait officiellement le civisme de ces 3 citoyens, devenus des héros. Vous avez sauvé 2 vies, la vie d'un enfant et la vie de son grand-père. J'ai le plaisir de remettre à chacun de vous la médaille pour acte de courage et de dévouement. C'est un geste formidable, ils ont risqué leur vie. Ils n'ont pas pensé une minute qu'ils pouvaient mettre leur vie en danger. Et on les remercie du fond du cœur. On leur doit tout. On leur doit la vie de notre fils et de son grand-père.